Nous sommes Jeff, les opioïdes et notre communauté. L'ensemble de notre communauté est touché par les opioïdes. Pas moi, vous pensez peut-être. Il est plus facile de penser de cette façon, mais écoutons l'histoire de Jeff. Jeff n'est pas une personne réelle, mais les particularités de son histoire sont tirées de faits réels touchant des personnes de notre région. L'histoire de Jeff nous aidera à comprendre comment son cheminement pourrait être facilement le nôtre, ou celui d'un ami, d'un membre de notre famille ou d'un voisin. Chose encore plus importante, l'histoire de Jeff nous aidera à comprendre que nous devons tous faire partie de la solution, car l'incidence des opioïdes est plus grande et arrive plus près de chez nous que ce qu'on est prêt à admettre. Voici Jeff. Jeff est âgé de 45 ans et il a un bon emploi dans le domaine de la construction. Un jour, au travail, Jeff trébuche et se blesse au dos. Il a besoin de traitement et on lui remet une ordonnance d'opioïdes pour gérer la douleur. La douleur persiste et on lui prescrit plus d'opioïdes. Jeff doit retourner au travail à temps plein avant d'être complètement rétabli de sa blessure. Il a besoin de doses d'opioïdes de plus en plus fortes pour contrôler sa douleur. Mais cela nuit à son rendement au travail et il perd rapidement son emploi. Toujours souffrant et sans avantages sociaux pour l'aider à payer ses médicaments, Jeff choisit de se procurer des opioïdes dans la rue. Sachant que les gens le jugent et se sentant honteux, ses relations avec les autres deviennent tendues et il évite sa famille et ses amis. Sans travail, Jeff perd son appartement et dort sur les sofas d'amis, ci et là. Se sentant isolé et sans famille, amis ou un foyer, Jeff commence à consommer ses drogues seul, dans un parc du centre-ville. Un jour, Jeff consomme sans le savoir des drogues auxquelles on a mélangé du fentanyl, un puissant opioïde, ce qui l'empoisonne. Il est transporté au service des urgences et il décède quelque temps plus tard à l'hôpital. Malheureusement, l'histoire de Jeff n'a rien d'inhabituel. Les personnes qui consomment des drogues savent que les gens les jugent. La stigmatisation associée à la consommation de drogue mène souvent à l'isolement et bon nombre de nos êtres chers finissent par mourir seuls, sans avoir eu de l'aide de leurs amis, de leur famille ou de leurs voisins. Cependant, la consommation d'opioïdes et les décès tragiques causés par un empoisonnement aux opioïdes peuvent être évités. À de nombreux moments durant son cheminement, Jeff aurait pu vivre des situations différentes qui auraient changé le cours de son histoire et sa conclusion. Examinons les occasions et les facteurs qui auraient pu améliorer son histoire, voir l'histoire de chacun d'entre nous. Numéro 1. Une enfance entourée de modèles positifs, y compris les soignants, les enseignants, les entraîneurs et les pères qui aident à montrer des façons saines de réagir aux défis de la vie. Numéro 2. Une éducation pour l'ensemble des communautés et les personnes de tout âge portant sur la consommation de drogue et sur la façon de reconnaître les signes d'une consommation dangereuse d'opioïdes. Numéro 3. Un environnement de travail plus sécuritaire pour prévenir les blessures et des avantages sociaux pour éviter un retour au travail trop hâtif. Numéro 4. Un accès à des traitements opportuns et respectueux, y compris des thérapies parallèles contre la douleur. Numéro 5. La mise à disposition d'une gamme de services de lutte contre les dépendances, comme le counseling, des services de consommation supervisée, la naloxone pour inverser temporairement l'empoisonnement aux opioïdes et un approvisionnement de drogue plus sécuritaire. Numéro 6. Des relations solides avec la communauté, les pairs et la famille pour faciliter les discussions au sujet de la consommation de drogue, pour prévenir l'isolement et soutenir le rétablissement. Numéro 7. Un réseau de services sociaux disposant de ressources pour établir des liens avec les services d'hébergement et d'autres mesures fondamentales de soutien dans la vie quotidienne. Numéro 8. Une communauté de familles, d'amis et de voisins qui luttent contre la stigmatisation et travaillent sans relâche pour voir la personne et non la maladie, et qui traitent les personnes avec toute l'humanité qu'elles méritent. Nous sommes tous Jeff. Pensez à ce que vous pouvez faire pour créer des circonstances essentielles à la vie dans notre communauté. La vie de Jeff, la vie de vos êtres chers et la vitalité de notre communauté en dépendent. C'est important à ce point.